démon qui tourmente cette fille. Sortez. Sors. Toi, esprit impur, ça rend malade. Sors. Ça, c'est un démon qui tourmente cette jeune fille. Sors. Sors. Je compte jusqu'à 4. Je la libère maintenant. 1, 2, 3, 4. Go. 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 C'est un démon. C'est un démon. C'est un démon. C'est un démon qui la rend malade. C'est ça, vous savez, démon aussi. Quand ça arrive, ça frappe complet les visages. Ça paralyse juste une partie du visage. Mais le problème est ici. C'est une attaque du monde spirituel. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je maudis la maladie dans ton corps. Je maudis la maladie dans ton corps. Aujourd'hui, c'est le grand jour de la libération et de la délivrance. Vous allez inspirer merci. Thank you, Jesus. Viens. 3 fois. Venez avec elle, regardez. Quand quelqu'un tombe, ne l'empêchez pas. Aidez-la. On l'empêche pas. Laisse-la s'exprimer. Aidez-la seulement. C'est un problème de sinusite, hein? C'est le sinus, non? On appelle ça le sinus, non? C'est un esprit, c'est une attaque qui l'a reçu dès l'enfance. Il a créé cette maladie-là. On maudit cette maladie de par sa racine. In Jesus' name. Et elle en est libre aujourd'hui et définitivement. La suicide. Go! Guéris maintenant au nom de Jésus. On peut acclamer le Seigneur. Ce problème vient de partir définitivement. Qui donc c'est malade? Tu as quoi? Ils ont acclamé le Seigneur.
Oui, pas le 4. Apportez-moi un peu d'huile, juste un peu. Regardez-moi ça.
dans ton corps et cette masse commence à sécher à partir de ce jour. Elle va perdre du volume jusqu'à devenir ta peau. Jesus name. Rentre avec la victoire de Jésus. Parce que tu es guéri et tu es délivré. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Très bien. S'il y a aussi des cas dans ta famille, que Dieu t'en donne la victoire au nom de Jésus. Que Dieu t'en donne la victoire au nom de Jésus. Que Dieu t'en donne la victoire au nom de Jésus. C'est vous que j'avais soulevé là. Maman, Nathalie Security. Vous avez une maladie. C'est là. Vous avez une maladie. Maladie, n'a pas maladie. Parce que je suis en train de voir. Tu as de temps en temps de crise de tension. Mais pendant que je parle, je vois clairement que ce n'est pas une tension pathologique, donc ça maladie. C'est une attaque du monde spirituel. Dans votre famille, il y a beaucoup de gens qui sont passés par des cérémonies. Vous êtes ensemble. Dans votre famille à vous, la cérémonie est salément mingi. Et il y a eu des cérémonies qui ont été faites sur les enfants quand ils naissent dès le bas âge. Je vois même une cérémonie au Basokolaka. Et Dieu me dit que votre problème de santé n'est pas un problème, il y a hôpital. C'est un problème qui provient des histoires, des coutumes. Vous comprenez? Et pendant que je parle, pour te montrer que ces problèmes-là, ça fait un moment donné, au 40 ans, n'est-ce pas? C'est comme s'il y a un truc qui vous marche. Et à un moment donné, ça se déplace. Et l'ongo, ah oui, et puis ceux qui vont dire bien exaté, il faut là. Pendant que je vous parle, Dieu me dit que le sorcier est déjà mort. Et sa loi est en train de vous imposer sur votre santé. Votre papa, c'était qui? Papa n'a pas dit Azala qui chef de village, Azala qui chef de coutume. Parce que je suis en train de voir que ton père était un groupement. Oui, mais groupement. Le groupement, c'est le chef des chefs. Il dit le chef des chefs. Et Dieu me dit, les combats qui touchent à ta santé, c'est un combat de la sorcellerie qui provient de quelqu'un qui a dirigé les gens au village. Et je vois qu'il y avait des gens, il y avait des pratiques spirituelles qui se faisaient. Il y avait aussi la gestion de problèmes des gens. Mais pendant que je parle, je vois les gens, j'entends les Kinkongo. Les gens qui parlent en Kikongo. Et puis Kikongo. Mais Kikongo, nous avons Kikongo à l'État. Vous connaissez les Kikongo? Vous voyez la frontière entre je vois la frontière entre vous connaissez les gens qu'on appelle les Manyanga?
J'entends les gens qui parlent avec les gens de la tribu de Banyanga. Ok? Et pendant que je suis en train d'entendre ça, on est en train de me dire que l'une des forces spirituelles qui touche à votre vie, et vous n'êtes pas la seule à être touchée, qui touche même à la vie des autres, ça provient d'un endroit où il y a des Banyanga. Mais pendant que je parle, le Dieu de la Bible est en train de me dire que c'est une puissance de la sorcellerie qui a commencé depuis votre arrière-grand-père, parce que là c'est un problème de lignée. Les gens héritent d'un pouvoir par lignée. Et c'est ces pouvoirs-là qui créent beaucoup de choses dans vos vies. Et ce qui fait que les femmes ont du mal à se marier. Et ils ont beaucoup de problèmes de santé. C'est la sorcellerie qui fait ça. Pendant que je vous parle, maintenant, Dieu me dit que le sorcier est déjà mort. Et vous, vous êtes libre de ce problème-là maintenant. Et vous voyez cette douleur qui vous touche ici. C'est un mauvais esprit. Et c'est un esprit de mort. Maintenant, touchez un peu ici vous-même. Je chasse cet esprit. Au nom de Jésus. Je commande à cette puissance de la mort de vous quitter maintenant. Je la commande de partir et je brise la puissance de la sorcellerie au nom de Jésus. Kaka sikoyo okoyo ke lomo retamboliwa kasiko. Name of Jesus. Non, restez là, restez là. Toi. Sors. Bima. Dieu ton nom. Bima. Nom de Jésus. Plus jamais. Non more. C'est comme un petit serpent là. Tout petit serpent. Là. Il forme comme un petit bloc de sang. Non more. Non more. Dehors. Il est parti. Il est parti. Et quelque chose est en train de tourner ici. Il y a un truc qui est en train de se tourner ici. C'est parti. Ok. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? À partir, il y a l'élo. Tension ici. Il y a un problème ici. Au nom de Jésus. Je déclare aussi que sur ta vie, que Dieu libère, que Dieu libère, que Dieu libère. Ici je vois beaucoup de cas de problèmes. Que Dieu libère, que Dieu libère. Vous voyez la personne là qui avait le problème de quoi? Où est-elle? Où est-elle? Dieu te rend libre. Mais Dieu ôte aussi une identité de quelqu'un qui est mort. Tu entends? Il y a quelqu'un qui est mort dans ta famille. Et toi tu portes son nom. Ton problème à toi,
c'est parce que tu portes le nom de quelqu'un qui est mort. Et cette personne était un sorcier. Il était un chef de famille. Il était aussi un chef coutumier. Toi, tu as compris? Et pendant que je te parle, Dieu vient de me dire, dis à la personne là qui avait ce problème-là. Parce que son problème était lié à son nom. Mais aujourd'hui, Dieu vient de briser ce problème-là au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que ça soit aussi ton cas au nom de Jésus. Toutes les maladies qui sont ici, je ne sais pas exactement c'est qui, mais Dieu guérit toute maladie ici. Dieu guérit toute maladie ici au nom de Jésus. Dieu guérit toute maladie ici au nom de Jésus. Dieu guérit toute maladie ici au nom de Jésus. Regarde, ce petit là qui est tombé là, il a les noms d'un prophète. Il est venu avec qui? Viens, laissez-le, toi viens. Ses parents sont. Maman est au travail, papa est au travail, maman. Pourquoi papa n'est pas fait? C'est ton petit frère. Tu es l'aîné? Jésus-Christ rend la vie. Mais vous devez savoir que la guérison de cet enfant va impliquer quelque chose. La guérison de cet enfant, il y a un groupe de gens qui ne peuvent pas exister. Parce que moi, je vois. Je ne connais pas son nom, mais l'ange m'a dit, il apporte le nom d'un prophète. Il s'appelle comment? Jérémie. Et Dieu me dit que l'esprit de ce garçon n'est pas ici. Parce que quand les parents de ce garçon étaient nés, je vois comme s'il y a eu des petits conflits, des petits problèmes qui laissaient avant. Il y a eu même des gens qui ont... N'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'était passé? Parce que je suis en train de voir que ça va faire environ 6 ans. 6 ans, hein? 6 ans, n'est-ce pas? Ça fait environ 6 ans qu'il y a eu comme un petit désordre qui a eu lieu. Parce que en fait, la première des choses, c'est d'abord la guerre des tribus. Les gens ne sont pas mis d'accord avec les tribus. Baïkolo. Et la deuxième des choses, c'est que les familles ne sont pas mis d'accord. Et il y a eu des gens qui ont refusé d'assister au mariage. Et pendant que je parle, je suis en train de voir qu'il y a un conflit qui est lié à la naissance de cet enfant. Et ce conflit remonte il y a 6 ans, depuis le 12 novembre. Et pendant que je parle, je vois 2 femmes et un homme qui tiennent l'esprit de ce garçon. Malheureusement, ses parents n'ont pas été vigilants et éveillés lorsqu'il a commencé à développer ce problème. Le prénom de son père, c'est comment? Parce que Dieu me dit ceci. La première lettre de son nom, c'est aussi la première lettre du nom de son père. Mais son père s'appelle Jéri Tété. C'est parce que Jéri Tété n'a pas été vigilant que cet enfant a été rendu captif.
Mais pendant que je parle, les dieux des esprits de prophètes, celui qui délivre les familles, a ordonné la délivrance de ce garçon. Vous priez où? Qui vous a invité? C'est toi qui les as invités. Dieu te bénisse abondamment. Vous savez, il y a des sorcelleries qui détruisent les vies et les familles. Ce qui se passe là, c'est la puissance de la sorcellerie qui détruit les familles. Mais aujourd'hui, no more. No more. In your family. Cet esprit ne survivra pas dans ce garçon pendant longtemps. Vous savez, il y a deux choses pour lesquelles quand Dieu le fait, il ne chasse pas un démon dans un corps. Ça, il n'a pas de démon dans son corps. Son esprit ne vit pas dans son corps. Son esprit ne vit pas dans son corps. Il y a quelqu'un dans la famille de Papa Géry qui n'a pas voulu de sa femme. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un dans la famille de Papa Géry qui n'a pas voulu de sa femme. Et il s'était fâché, c'était un parent. Et c'est à cause de ces genres de conflits que les répercussions spirituelles sont devenues comme ça. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui est dans l'occultisme. Maintenant, pendant que je parle, cette personne, je ne te donne pas son nom, tu peux être troublé. Cette personne a 52 ans. Mais si nous sommes dans la présence de Dieu, la sorcellerie ne vivra pas ici. La sorcellerie ne vivra pas ici. Je ne te demanderai pas de quitter ton église, mais je te demanderai de côtoyer cette église régulièrement. Ça va? Dieu a commencé à faire quelque chose. Ce process va durer 2 ans. Tu n'es pas obligé d'être informé de ça. Oublie. Qui croit que Dieu opère de miracles? Toi-même, tu crois que Dieu opère de miracles? Tu sais qu'il y a même des gens qui prient pour que l'enfant meure. Parce qu'il dérange trop. Mais Dieu me dit, le nom de ce garçon cache ce qu'il sera demain. Ce garçon sera la voix de Dieu. Que l'église retienne très bien ce que je dis. Ce petit garçon là-bas que vous voyez sera la voix de Dieu. Son nom empêche sa mort. Et aujourd'hui, Dieu commence à traiter spirituellement les conflits qui a été imposés dans la guerre de sa famille. Au nom de Jésus. Tiens ma main. L'onction vient sur toi. Et à dater de ce jour, tu deviens un point de contact pour la visitation de ton frère.
À partir d'aujourd'hui, toi tu deviens ce point de contact. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À partir de ce après-midi, tout contact qui établissait un lien entre toi et les destructeurs, ce contact-là est rompu. Je dis à quelqu'un, ce contact-là est rompu. Ton père, comment tu t'appelles? Dorcas Mouya. Ça fait 1 mois, 1 an qu'il ne travaille plus. Ça a été quoi? Est-ce qu'on peut expliquer à cette jeune fille c'est quoi le problème de son père? Le problème de ton père est entre les mains d'un chef coutumier. Quand je touche juste ta photo, montre. Ton père a un problème qui est entre les mains d'un chef coutumier. Quand je regarde cette photo, je vois quelqu'un derrière lui qui est un chef coutumier. Et je vais te dire pourquoi. Parce que ton père a eu à faire une affaire avec 2 personnes. Et tu vas te rendre compte que son problème ici a commencé après un déplacement. Il avait effectué un petit mouvement. Et juste quand il est rentré à Kinshasa, son problème a commencé. Au début, c'était des douleurs qui faisaient couler de l'eau. Et il ne comprenait pas, il est allé voir le médecin. Mais il ne se rendait pas compte que plus il mettait les médicaments, plus son œil commençait à se détruire. C'est parce qu'en fait, ton père s'est associé à 2 personnes qui n'étaient pas bons et il fallait lui prendre une position. Ton père devait ouvrir une grande entreprise. Et cette grande entreprise devait traiter sur les matières premières. Il avait déjà pris des contacts avec des gens au niveau de Mbujimayi et d'autres au niveau de Jekamine. Et je suis en train de voir qu'il a même il avait même commencé à vouloir acheter des gisements. Ça veut dire des terrains d'exploitation de carrière. C'est juste après qu'il a fait un voyage au niveau de Kipushi. Quand il est allé à Kolwezi. Et je suis en train de voir qu'il a eu de contacts. Et il est rentré ici. Parce que les gens d'autorité qui combattent la santé de ton père, ce ne sont pas de petits gens. Mais je vois qu'on a plutôt mené son dossier auprès des chefs mystiques, auprès des chefs coutumiers. Et ton père n'a pas besoin d'être guéri. Ton père a besoin d'être délivré. Je peux même voir qu'il y a quelqu'un qui a voulu racheter ses carrières au niveau de Kolwezi. Et je vois qu'il a eu à faire une mission dans un endroit qu'on appelle Cité. Cité. Lorsqu'il a fait les contrats avec les gens de Cité, j'ai Camille. Et après, je suis en train de voir qu'il a eu à faire avec les gens, des gens ici qui ont fait faillite ici, Liba. Mais le problème de ton père, c'est 2 gens. Et une autorité politique. Et un chef coutumier. Mais si je suis serviteur de Dieu, que tout soit témoin. Dans ce pays, cette autorité politique n'aura pas 2 ans. N'aura pas 2 ans cette autorité politique. Regarde bien. Je vois comme
une structure internationale de gens qui traitent les matières premières. Je vois que ton père avait postulé pour faire partie d'une structure internationale qui permette aux gens d'être des commerçants des matières premières. Et le problème est arrivé à quel point? Lorsqu'il a acheté une carrière, il avait découvert que ces carrières-là, il y avait de colbat. Comment on appelle ça? Le coltan. Et il avait eu à prendre un dossier qui avait une valeur nominale de 400 000 $. Et pendant que je parle, je suis en train de voir ton père avec un diamant en main. Parce qu'en réalité, pendant que je parle, mon pasteur, son père a un problème parce qu'il a fait les histoires des diamants et des pierres précieuses. Et il y a maintenant deux personnes. Dieu résout n'importe quel problème. L'homme est incapable de voir, Dieu peut tout voir. Si l'homme est incapable de faire, Dieu peut tout faire. Quand tu sens que tu es au bout, jette-toi au pied de Dieu. Même si tu es fautif, viens quand même. Ma grande, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ainsi me parle le Seigneur de gloire. Aujourd'hui, Dieu me donne le fardeau de ton père. On est quel mois? En juillet. Ton père n'est pas aveugle. Pas du tout. Pas du tout. Il a juste été attaqué dans le monde spirituel. Pasteur, cette délivrance est possible maintenant. Dans ma vie, mon ministère, j'ai vu Dieu ouvrir les yeux des aveugles des naissances. Il ne mourra pas. Je suis en train de voir. Ton père ne mourra pas. Il a beaucoup de dossiers d'argent. Il ne mourra pas. Et les diamantaires, ceux diamantifères qui ont fait ça et qui ont allé livrer son nom auprès des chefs de mystiques là, eux-mêmes vont se retrouver dans cette même situation. Et ton père retrouvera toutes ses fonctions normalement. Mais ton père aussi a fait beaucoup d'autres trucs aussi. Mais parce que toi tu es venu ici, Dieu ne le fait pas pour ton père. Dieu le fait pour toi. In the name of the Lord Jesus. Des larmes de la présence de Dieu. C'est avec toi aujourd'hui. Ouvre ta main. In the name of the Lord Jesus. Regarde-moi. In the name of the Lord Jesus. Ta main devient un point de contact avec la main de Dieu. Jesus name. Dieu, utilise cette main pour faire de grandes choses. Ta main devient la main de Dieu. Pendant 7 jours, tu prieras pour ton Père. Ta main devient la main de Dieu. Reviens avec un grand témoignage. Que l'œil de ton Père commence à s'ouvrir. Reçois la grâce de Dieu. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
In the name of Jesus. Plus jamais la vie de cette jeune fille restera encore la même. Je dis plus jamais. Alors que tu dis amen, que cela soit aussi ton cas. Je dis alors que tu dis amen, que cela soit ton cas. What is your problem? Passez ici s'il vous plaît. Votre partie ici ça gonfle. Venez ici. C'est remarquable. Parce que j'avais donné une parole de connaissance. Je dis il y a quelqu'un que Dieu est en train de guérir d'un problème. Mais moi je vis un cancer de sein. Today is your day. Men of God. Il y a une masse qui doit disparaître tout à l'heure. C'est une masse qui veut s'infecter. Dieu dit que cela ne te conduira pas à la mort. Les cancers est vaincu aujourd'hui. Les cancers est vaincu aujourd'hui. Regardez. Prenez votre main gauche. Posez sur mon genou. Aussi dans la vie de chaque personne ici. La puissance de Dieu délivre cette fille totalement. Et le Dieu devant qui je fléchis le genou te touche maintenant. Regardez, un grand miracle va l'arriver tout de suite. Miracle va l'arriver tout de suite. Dieu l'a touché parce que Dieu est en train de détruire cette masse-là qui est en train de se former en elle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Regardez-moi. Regardez-moi. Regardez-moi fixement dessus. Je sens qu'il faut acclamer. Acclame Jésus. Acclame Jésus. J'ai encore. Attendez. Et ce soit doux avec lui. Touchez bien. Il faut vraiment vérifier si. Touchez encore. Touchez. Ressentez votre masse là. Ressentez encore si vous pouvez. Touchez très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juste senti, c'est comme si on me déchirait à l'intérieur. Je sais pas si tu vois. Tu as senti comme si on te déchirait à l'intérieur. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juste senti chaud aux oreilles, à la tête, un peu partout. Et ta masse là est partie où? Je sais pas trop. Tu ne la sens plus? Ça a gonflé? Tu pouvais ressentir la masse? Avant, tu pouvais ressentir la masse. La masse et la douleur. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La douleur a disparu. Tout a disparu. Et la masse, tu la ressens encore? Jamais. C'est fini au nom de Jésus. Acclame Dieu et je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la victoire à ta maladie. Que les masses qui voulaient devenir de cancer disparaissent. Dans le nom de Jésus-Christ. Que les dieux des guérisons apportent la guérison dans ta famille. Que les dieux de miracles apportent le miracle dans ta famille. Si j'étais toi, j'allais déjà me mettre debout. Pour recevoir mon ace. Je suis en train de voir comme une porte qui s'ouvre. À l'intérieur de cette porte, je vois des graduations. Mais je vois, on est en train de prendre quelqu'un, on l'introduit, on le fait sauter des grades. Il arrive directement là au fond. Dieu me dit, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Le même Dieu que tu as vu, qui peut redonner les jambes, qui peut guérir le sourd, qui peut guérir les aveugles, qui peut guérir les cancers, qui peut faire disparaître le masque, qui peut guérir de fous, qui peut délivrer de l'autisme. Il est vivant. Je dis à quelqu'un qu'il est vivant. Je dis à quelqu'un qu'il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant. Je ne sais pas, mais nous autres, on a les témoignages de sa vie. Je ne sais pas si tel est ton cas, mais moi, on n'a pas besoin de me convaincre que Jésus n'est pas vivant. Même si vous brûlez la Bible, vous n'allez pas détruire les jours où il m'était apparu. Et je suis en train de dire à quelqu'un, bien au-delà d'une expérience spirituelle, Dieu va t'accorder la preuve qu'il est vivant. Je dis, Dieu va t'accorder la preuve qu'il est vivant. Dieu va t'accorder la preuve qu'il est vivant. Et à la maison de Dieu, c'est la maison qui révèle le Dieu qui est vivant. Et ce soir, sors avec le preuve d'un Dieu vivant. Je dis, sors avec le preuve d'un Dieu vivant. Je dis à quelqu'un, sors avec le preuve d'un Dieu vivant. Sors avec le preuve d'un Dieu vivant. Sors avec le preuve d'un Dieu vivant.
sors avec l'épreuve d'un Dieu vivant. Je dis à quelqu'un, tu ne sortiras pas de ces lieux sans la preuve que Jésus est vivant. Et c'est ce que Dieu est en train de faire en cet instant même. Tu reçois la preuve qu'il est vivant. Je peux voir cette porte-là s'ouvrir. Je peux voir cette porte-là s'ouvrir. Je peux voir cette porte-là s'ouvrir. Je vois plusieurs graduations. Mais Dieu le fait pour cette maison. Il y a 2 étapes que cette maison va sauter. Pas parce qu'elles ne seront restées vides, mais elles seront accomplies. Par la puissance de la grâce de Dieu. Une accélération qu'on n'a jamais vue depuis. Je dis à quelqu'un, ça sera une accélération qu'on n'a jamais vue. Ça sera une accélération. Alors que je parle là, Dieu est en train d'ouvrir la même porte pour plusieurs personnes. Ça veut dire que ce sont des genres de faveurs. Quand ça atterrit dans la vie de quelqu'un, on a comme l'impression que Dieu a fait du favoritisme. C'est ce que Dieu va faire. Il y a des gens qui seront favorisés à partir de cet après-midi. Terrible défaillance. Terrible fait. Maman, vous connaissez aussi les dossiers d'Alain? Venez parce que Dieu me dit que c'est à vous qui donne la responsabilité de prier. Cette porte s'ouvre. Je dis cette porte s'ouvre. Cette porte s'ouvre. Cette porte s'ouvre. Quand tu lèves la main, est-ce que je t'avais déjà dit que Dieu te donne un travail dans 1 mois? La même parole est en train d'être écrite par l'ange qui est avec toi. Maman, vous avez donné une offrande ici. C'est vrai. Parce que quand vous avez donné l'offrande, j'ai vu une corde qui est restée. Donc je vais lire ce qui est écrit sur la corde. Maman, maintenant Dieu vous responsabilise pour prier pour Alain jusqu'à ce qu'il sorte. Alain sort de prison. Je vous dis, c'est pas la prison spirituelle, c'est la prison physique. Allez en prison. Je te dis, ne pleure pas. Hein? Tu leur as demandé la visite. Hein? Ne pleure pas. Ne pleure pas. Maintenant on va vivre une expérience où les anges vont en prison. Et ils vont parler aux gens de la prison. Alain va sortir de prison sans aucun procès. Je dis, il n'y aura pas de procès pour Alain. Nera Blas, où est la femme de Alain? À ma campagne, je vais vous dire un truc qui se passe. Alain n'est pas seul en prison. Ils sont à 3 qui sont en prison. Il y a Alain qui est en prison. Il y a un gestionnaire de banque qui est en prison. Il y a une autre personne de l'entreprise de Alain qui est aussi en prison. Et la personne qui a joué des tours, c'est l'ancien travail de Alain. Le DG de Alain, je le dis ici, le DG de Robin. Il y a des choses qui m'énervent. Je vous dis déjà, et que tout le monde soit témoin de la parole prophétique. D'ici 5 ans, Robin ne sera plus à Kinshasa. Ça fait longtemps que Dieu m'avait déjà dit que parmi les banques qui sont en train de tomber en faillite, il y a Robin. Et pendant que je vous parle, je suis en train de voir. C'est un homme dont le nom est en disant du turc.
Son nom est comme en turc. Il s'appelle Hassan. Sogi Hassan, Sogi Hassan. Il est directeur des opérations. Et je vois que c'est tout un complot qui a été mis. Il est simplement tombé victime de cette affaire. Lui-même n'a rien fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Est-ce que je peux vous expliquer ça? Il devait y avoir une transaction bancaire qui devait se faire passant d'une banque à une autre, d'une somme de 200 000 $. Et il y a même une autre somme complémentaire. Et on a utilisé le nom de ton frère. Et la personne qui a fait ça, c'est parce qu'il savait que Alain était à Robank et il pouvait être une figure facile à retracer. Parce qu'en réalité, il devait y avoir fuite d'argent. Maintenant, je veux vous dire qui a pris le code et le email de Alain. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a pris le téléphone de Alain. À la veille de ce problème, il a ouvert et il a fait des messages à Afriland Bank. Et c'est un membre, c'est un ami d'Alain qui lui a fait ça. Je suis prophète de Dieu. Récemment, j'ai annoncé qu'un ministre qui a touché un de mes fils, je l'ai dit qu'il va connaître un AVC. Alors je vous parle, ce ministre-là ne peut plus rester en fonction. Dieu est Dieu et nous sommes dans la maison de Dieu. Ici, nous siégeons dans le conseil de Dieu. Ce qu'on décide, c'est ce qui s'applique. Si nous sommes serviteurs de Dieu, dans moins de 2 semaines, mais écoutez bien ce que je dis, 2 semaines ne passent pas, on vient avec Alain. Et vous allez voir, quelqu'un va être arrêté à Freeland Bank, le facilitateur de cette opération, et quelqu'un va être arrêté à Robin. Je dis à quelqu'un, peu importe l'instance qui t'accuse, Dieu est capable de tout résoudre et de tout justifier. C'est ce que Dieu va faire. Je vois que c'est un ami d'Alain qui a aidé pour entrer dans les téléphones d'Alain. Et ils ont utilisé le cybercriminel parce qu'ils avaient déjà découvert le code d'Alain. Alain Calonge. Je regarde à 18 Calonge. Et Dieu me dit qu'il vous charge pour être l'intercesseuse d'Alain. Et je vais vous dire quelque chose qui va arriver. Alors que vous serez en train de prier pour Alain, votre mari va connaître les choses de Dieu. C'est un grand fardeau qu'il y a dans votre cœur. Vous voulez que votre mari connaisse les choses de Dieu. Mais lui, il est tantôt plutôt. Des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. Mais je vois un endroit là, c'est comme feu, feu, feu. Cité. Beaucoup de gens l'ont surnommé président. Président, leader. Il est un peu. C'est quelqu'un qui était un peu pas très malin. Et pendant que je vous parle, Dieu me dit que votre intercession va libérer votre mari. Après ça, je vous dis que votre mari va être celui qui va accompagner ton ministère. Prie simplement pour lui. Je sais qu'on entend beaucoup, mais toi n'entends rien. Prie pour lui. Donc, vous êtes au courant que c'est le combat de papa, non? Ça, vous êtes au courant. Maintenant, je parle un peu de votre père et je complète un tout petit peu.
Est-ce que vous savez qu'avant que votre père n'arrive à la direction des RVF, Régie de voies fluviales, il a été dans un endroit qu'on appelle Fécondef. N'est-ce pas? C'était une structure des histoires de métallurgie. Il a été là-bas depuis 1982 jusqu'au 9 septembre 1993. Après, il a quitté là-bas. Après, encore, on l'a rappelé comme un consultant. Et je suis en train de voir, pendant les périodes où papa travaillait là-bas, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais Jésus-Christ me dit, aujourd'hui, Dieu décide d'accorder la victoire à Alain. Et je vois la porte de la prison qui s'ouvre. Et on dit à Alain, sort. Écoute un signe que je vous donne. Parmi les détenteurs d'Alain, ses propres détracteurs vont finir par les justifier. On est ici. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui empêche Alain? Alain, c'est quelqu'un qui n'a pas de discrétion pour lui dire. Il dit tout à tout le monde, tout de lui à tout le monde. Je vais vous dire pourquoi. Quand il a quitté la Robin et il est allé dans la direction de Paye, parce que Alain travaille dans autorité ASP, autorité de sous-traitance, paiement. C'est ça, non? Et lui, Alain, s'occupe des histoires qui gèrent les transferts monétaires entre banques. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé en train d'utiliser, victime, on a utilisé son nom pour faire passer une transaction bancaire parce que c'est lui qui est le numéro 1, qui chapeaute le département qui gère les banques. Dans cet truc-là. Il y a quelqu'un qui est musulman, qui est à la tête de ce truc-là. Et pendant que je parle, les dieux des esprits de prophètes viennent de décider de résoudre le problème d'Alain. Papa là-bas, une dette est payée. Est-ce que vous savez ça? Vous avez une dette? Venez. Attendez un peu. Acclamez bien, vous avez dans une atmosphère prophétique. S'il vous plaît. Moi, je vois qu'il y a une dette sur votre tête. Et Dieu me dit qu'il faut que cette dette-là soit payée. C'est cette dette-là qui a fait que ta vie soit comme ça. Il y a une dette qui réclame votre vie. Quand je regarde la nature de cette dette-là, le Seigneur me dit ceci. Qui, quand il était enfant, il jouait avec l'eau. Il jouait à la rivière. Quand vous grandissiez, qui? Toi-même, hein? Attendez, je vais vous expliquer d'abord depuis la naissance ce qui s'est passé. Parce que vous avez dit que vous ne connaissez pas si vous avez une dette. Je suis en train de voir entre 8 ans et 16 ans. Lorsque vous étiez encore un peu plus jeune, vous aviez l'habitude d'aller jouer à la rivière.
Et c'était entre amis. Mais j'entends un nom beau. J'entends un nom, c'est comme beau, quelque chose. C'est pas Mbaya, c'est Mboya, Mbo quelque chose, Mba quelque chose. Hein? Ça vous dit quelque chose dans votre enfance? Ça vous dit quelque chose? Mboyo, Mbaya, Mbaya, Mboyo, Mbo, Mbaya, Mbo. Ce n'est pas votre nom, est-ce que ça vous dit quelque chose? Dans le cercle de gens avec qui tu jouais quand vous étiez enfant. Non, je cherche un prénom. Je cherche son prénom. Je vois L. Je vois O. Je vois U. Je vois I. Je vois S. Ça fait Louis. Louis ou Louison. Jean-Louis, 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 Jean-Louis. Je vais vous expliquer ce que je vois. Regarde ce que je vois. Je vous vois que quand vous étiez encore jeune. Vous pouvez, je parle en lingala ou en français, vous êtes bilingue? D'accord. Nazomona que autant vous allez quand moi un peu plus jeune. Hein, vous aviez souvent l'habitude d'aller jouer. Mais je vois du côté de la rivière. Et je vous vois avec des amis. Vous ne jouez pas seul. Il y avait des amis. Et je vois un de garçon qui, son nom devrait avoir un mot à l'intérieur. Mais je vois que son prénom, il y avait des lui, des gens de lui, des gens de lui, des choses comme ça. Vous connaissez Petro Congo? Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé à Petro Congo? Je ne sais pas ce qui s'est passé à Petro Congo. Je suis en train de me diriger du côté de Django. Ça va? Je me limite au niveau de Petro Congo. J'entre du côté des abattoirs. Vous voyez? Je vais jusqu'au fond. À côté de Seb. Vous connaissez là? Je prends la grande avenue. Hein? Il y a une grande avenue, non? Je prends ça. Je descends. Il y a comme une église là, quelque part là. Vous voyez, non? Et il y a une maison là. La maison de maman Monique. Actuellement, c'est la maison de maman Monique. Et je vois qu'il y a une dette dans votre vie qui est en train d'être payée au niveau de Petro Congo. Et Dieu me dit, c'est parce que quand vous étiez jeune, vous aviez contracté une amitié avec un garçon dont les parents étaient initiés aux sciences mystiques. Et je vois la zone de Petro Congo. Vous vous appelez comment? Votre nom? Ton nom, ton nom, ton nom. Le conflit spirituel de la vie de ce père, de papa ici, est très sérieux. Vous êtes tel que vous êtes là. Hein? Vous avez des combats partout. Chez ton père, tu as des combats. Chez ton propre père, tu as des combats. Chez ta mère, tu as des combats. Chez tes amis, tu as des combats. Finalement, vous avez des dieux des esprits.
prophète, hein? C'est vous, hein? C'est vous. Ouais, comment va votre petite fille? Votre enfant est né, a fait un garçon, vous ne m'avez pas dit. A fait une fille, pardon, vous ne m'avez pas dit. Dieu la protège là où elle est. Dieu la protège là. Dieu la protège là. C'est une petite fille. Hein. Elle crie beaucoup, elle pleure trop. Dieu la bénit. Dieu la protège. Papa, écoutez-moi. Moi et toi, on doit avoir une conversation très sérieuse. Très sérieuse. Parce que je vois que les choses qui se passent dans votre vie, il y a une partie où il y a une responsabilité qui vous revient vous-même. Mais Dieu me dit de vous dire qu'il a décidé de payer d'abord la dette qu'il y a sur votre tête. Parce que c'est une lourde charge. Mais je vois que Dieu entre dans les détails de votre vie. Et les choses que je vois là, je préfère qu'on en parle d'abord à deux. Parce que je vois qu'il y a une part de responsabilité que vous avez eue dans ce qui vous arrive maintenant. Mais Dieu dit qu'il veut résoudre ce problème ici. Vous comprenez? Et Dieu va vous donner la victoire. Et Dieu pardonne le péché et Dieu répare les erreurs. Dieu vous accorde sa grâce. Vous êtes venu ici, mais vous allez ressortir différent. Parce qu'il y a un poids spirituel négatif qui est en train d'être ôté. Mais Dieu me dit, je pardonne le péché, je répare les erreurs. Au nom de Jésus, cette dette est payée. Et ce papa expérimente sa victoire. Alors que tu acclames, que tu expérimentes aussi ta propre victoire. Papa, allez chez papa Thuram, il va prier pour vous. Allez là-bas, il va prier pour vous. Acclame le Seigneur, tu expérimentes ta propre victoire.
vendre cet hôtel-là parce qu'on est en train de chercher votre vie. Mais Dieu me dit, ils ne vous auront pas parce qu'on a suffisamment prié pour vous. On vous a bien gardé, sinon ça allait taper trop fort. Dieu me dit qu'il y a une victoire qui vient de vous réaccorder sur les territoires français. Et aujourd'hui, je peux voir clairement dans mon esprit le Dieu de la Bible se révéler. Dieu me dit, restez calme. Ce que vous cherchez, il va vous le donner calmement. Ne promenez pas des regards inquiets. Fixez-vous sur lui et faites ce qu'il vous donne. La suite vous rejoindra. La suite vous rejoindra. Pour ça, ne vous en faites pas. La suite vous rejoindra. Je vois tout. Quand je dis que je vois tout, je vois tout. Même les détails les plus insoupçonnés, je vois. Dieu me dit, gardez votre calme, faites-lui confiance. Tout ça sont des tumultes parce que le diable sait que vous êtes bien gardé et il est en train de pouvoir vous détacher de cette source-là avant de vous toucher. Si on n'avait pas prié pour vous, les loups, on allait parler de notre affaire. Parce que votre problème. De la mort que le diable est en train de vouloir reprocher, mais ça n'aura pas de fait sur vous. On n'a pas besoin d'écouter ce que je dis. Au nom de Jésus, Père, au nom de ton, dans nos mains sur cette main ici. Vous savez, je suis en train de voir le ministère de santé être donné à cette dame. C'est ça, c'est les messages de Dieu que je reçois. Vous risquez d'être ministre de santé. Il y a risque que vous soyez ministre de santé dans ce pays. Parce que je vois que ça va passer par une histoire qui va sensiblement vous rapprocher de la présidence. Quand je dis sensiblement, c'est sensiblement vous rapprocher de la présidence. Et il y a risque que vous soyez ministre dans ce pays, RDC. Pour ce, je prie au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur cette main et que la voix qui parle contre elle n'ait jamais d'influence sur elle. À dater de ce jour, de la même manière que Dieu tend ta main pour prier pour elle, Dieu étend sa main pour libérer une situation qui bloque chez toi. Dieu libère la vie de cette maman. Dieu emmène vers elle ce qu'elle cherche, mais aussi Dieu la sécurise davantage. Et Dieu éloigne les mauvaises personnes, les mauvaises sémences tout autour d'elle dans le nom de Jésus. Elle est gardée et elle vivra longtemps. Et nous l'établissons dans ce pays et ailleurs. Maman, vous aurez encore... Dieu va vous bénir. Hein? Dieu va beaucoup vous bénir. Je vous dis la vérité. Moi, je vois l'argent. Moi, je vois l'argent. La suite après. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je prie que Dieu te bénisse aussi. Or, je dis, je prie que Dieu te bénisse aussi financièrement. Celui qui se lève et qui donne un bon amen. Je prie que les dieux des cieux les bénissent. Je prie que les dieux des cieux libèrent sa grâce sur lui. Je prie que les dieux des cieux libèrent sa faveur sur lui. Je dis, je prie que le Dieu des cieux. Papa là-bas, est-ce que vous savez que Dieu vient de vous visiter?
Vous le savez, est-ce que Dieu vient de vous visiter? Vous voyez bien, vous voyez bien, on est. Quelqu'un lui passe un micro. Ou encore, venez, venez, venez. Si, c'est votre femme à côté. Maman, venez aussi. Alors, on peut laisser venir papa sans maman. Comment vous savez que Dieu vient de vous visiter? Parce que je suis ici. Extraordinaire réponse. Des lames, des vaisseaux, farali, des plages. J'entends loyer. J'entends loyer. J'entends loyer. J'entends loyer. Pendant que je vous parle là même, les dieux des esprits de prophètes vient de libérer un miracle financier dans votre vie. Et c'est un miracle qui va prendre 48 heures. Je vous dis, dans 48 heures, vous recevez une somme d'argent. Et ce problème-là vient d'être résolu maintenant. Que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu te donne aussi ton loyer aujourd'hui. Oh, je dis à quelqu'un que tu ne seras pas endetté. Je dis à quelqu'un que Dieu va libérer des anges au nord, au sud, à l'est et à l'ouest pour venir t'approvisionner. Je dis à quelqu'un ceci. À partir de ce jour, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je dis à quelqu'un à partir de cette soirée, les dieux des cieux. Oh, il y a quelqu'un qui vient à vous, il s'appelle Albert. Je dis à quelqu'un qui vient à vous, il s'appelle Albert. Il va vous ouvrir une porte à la fonction publique. Vous avez compris ce que je dis? Je vois quelqu'un qui vient à vous. Il s'appelle Albert. L'autre s'appelle Mutombo. Et je vois qu'on est en train de vous faire signer un papier et on met une mécanisation. Pendant que je parle, Dieu me dit qu'il vient de valider une affaire de la fonction publique. Je décrète et je déclare que Dieu valide aussi ton cas dans le nom de Jésus. Oh, je répète. Je dis, je répétais. Je décrétais et je déclarais que Dieu valide aussi ton cas dans le nom de Jésus. Déclamera. Clémera li de plat. Est-ce que vous connaissez des gens qui parlent swahili? Vous ne connaissez personne qui parle swahili? Oui. Pardon? Oui. Vous connaissez des gens qui parlent swahili, non? Parce que je suis en train de voir quelqu'un qui s'appelle Michel. C'est qui? Parlez au micro. C'est l'ami de Transco. C'est un ami de Transco. Parce que pendant que je parle, les dieux des cieux est en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Michel. Là-bas, il avait raté un accident. Il a raté l'accident au niveau de Pongabi avant que vous n'entriez en grève. En fait, que je vais te surprendre un peu. Le numéro 1 est de l'Opus Dei. Vous comprenez l'eau dans le bidé? Et qu'est-ce qu'il fait pour donner certains avantages à certaines? Il leur prend pour entrer dans les réunions au niveau de l'Ivounou. Mais Dieu me dit que vous n'êtes jamais allé. C'est pour ça que Dieu libère un miracle en 48 heures. Parce que vous êtes impayé, ça fait 7 mois. Mais pendant que je parle, je suis en train de voir
une porte qui s'ouvre à la fonction publique. Mais avant que cette porte-là ne s'ouvre, votre salaire va entrer de 4 mois. Et Dieu me dit maintenant aujourd'hui que parce que vous êtes en ces lieux, que c'est pour ça que vous vivez ce miracle de 24 heures. Dans 48 heures, vous témoignez la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te donne un témoignage dans les 24 heures qui suivent. Oh. Je dis que Dieu te donne un témoignage dans les 48 heures qui suivent.